tous, je suis Dina de Dina M Coaching, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du profil DISC. Le DISC est un outil d'évaluation personnelle qui nous permet d'améliorer notre fonctionnement, notre communication avec les autres. Et lors de notre toute précédente vidéo, nous avions fait une introduction sur cet outil qui est vraiment très intéressant et si vous ne l'avez pas encore visionné, je ne peux que vous inviter à le faire. Alors aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet et nous allons présenter le profil dominant, donc le profil rouge. Souvenez-vous, nous avions dit que le profil dominant est un profil plutôt extraverti et orienté tâche, orienté action. Alors, quelles sont les caractéristiques du dominant ? Alors, le profil dominant est un profil de personnalité particulièrement indépendant, énergique, actif, direct, franc, assez exigeant, particulièrement exigeant, on peut le dire ainsi. Poussé à l'extrême, il est quand même observé que ce profil peut devenir particulièrement impulsif, voire même indifférent aux autres, indifférent aux sentiments des autres et quelque peu dominateur. Et nous allons le voir ensemble. Parmi les personnalités publiques que nous connaissons, il y a des dominants que nous pouvons aisément identifier. Par exemple, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait un profil plutôt dominant. Nous avons également Donald Trump, que nous connaissons également aujourd'hui, qui a un comportement qui révèle ce profil de personnalité. Au niveau des métiers dans lesquels nous pouvons aisément retrouver des personnes qui ont ce type de profil de personnalité, il y a l'entrepreneuriat, la direction, la politique, tous ces métiers qui exigent de l'action, qui exigent de faire des tâches, de faire des actions qui sont complètement diverses et variées, où ça bouge, où ça remue. Vous voyez, quelqu'un qui a un profil dominant n'aime pas la routine, n'aime pas les choses qui ronronnent, qui vont lentement, où il faut toujours exécuter les mêmes choses. Elles ne s'y retrouvent absolument pas, donc c'est la raison pour laquelle elles vont s'orienter plutôt vers des métiers dans lesquels il y a de l'action, il y a des décisions à prendre, il y a des responsabilités à prendre, ça les challenge, ça les motive et ça leur correspond le mieux. Voyons maintenant une analyse comportementale du profil des dominants. Ils aiment les défis, ils aiment relever les challenges et les gagner. Ce sont des personnes qui aiment sentir qu'elles ont le contrôle sur les choses, le contrôle sur les événements, le contrôle sur leurs actions. Elles ont besoin d'avoir un contrôle sur leur environnement. Elles aiment prendre des risques, elles ne supportent pas le statu quo. Au contraire, elles vont aller là où il y a du danger, elles vont aller là où il faut sortir de sa zone de confort. Les dominants, les rouges, sont de très bons leaders. Ce sont des personnes qui, généralement, savent drainer, savent emmener avec elles des foules, emmener avec elles des groupes et leur montrer un cap et les emmener jusqu'à l'atteinte de ce cap parce que, n'oublions pas, elles sont vraiment orientées tâches, orientées productivité, orientées objectif. Les rouges fonctionnent assez aisément dans un environnement rapide où il y a du résultat. Elles sont généralement assez directes en matière de relations, assez directes. Elles ne font absolument pas de langue de bois. Alors, voyons maintenant ce que les rouges n'aiment pas. Quels sont les contextes, quelles sont les situations dans lesquelles les rouges ne se retrouvent absolument pas à leur aise. Les rouges n'aiment pas être cantonnés à des tâches répétées. Non, comme nous l'avons indiqué, ils aiment l'action, ils aiment la nouveauté, ils aiment le challenge, ils aiment le défi. Et lorsqu'il y a de la routine, lorsqu'il y a des actions répétées à réaliser, c'est absolument pas leur tasse de thé. Une autre chose également, elles n'aiment pas être surveillées. Elles n'aiment pas qu'on soit toujours constamment sur leur dos, en train de surveiller, en train de regarder, en train de checker ce qu'elles font. Ça, c'est vraiment quelque chose que les rouges n'apprécient pas et c'est la raison pour laquelle on les trouve beaucoup en leadership. Maintenant, quels sont les challenges, quels sont les défis du rouge? Quels sont les défis de la personnalité du rouge? Parce que chaque profil de personnalité a du bon. Il n'y en a aucun qui soit meilleur que l'autre. Chaque profil de personnalité a ses qualités, a ses avantages, a ses bénéfices, a ses traits qui le distinguent et chacun d'entre eux a des défis. C'est-à-dire que poussé à l'extrême, en tirant le trait du portrait, on peut le dire ainsi, eh bien il y a effectivement
des défis, des difficultés qu'il faut identifier pour pouvoir les travailler et les dépasser. Alors, quels sont les challenges du rouge? Le rouge peut prendre des risques inconsidérés et irrationnels. Son goût du danger, son goût de la nouveauté et des challenges peut l'emmener à prendre des risques inconsidérés. Il peut, comme il est tellement orienté tâche orientée, résultat orienté, productivité, il peut paraître particulièrement brutal et colérique, voire même sans cœur. On a l'impression qu'effectivement, il peut ne pas se soucier du bien-être des autres tant que le travail est réalisé, tant que les objectifs sont atteints, c'est ça le plus important. Effectivement, s'il ne fait pas attention, il peut donner cette impression à son entourage. Le rouge est également quelqu'un qui est très exigeant envers son équipe, très exigeant envers les personnes qui sont autour d'elle. Pourquoi? Parce que le rouge est également très exigeant envers lui-même. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, quels sont les axes d'amélioration? Parce qu'une fois qu'on a posé le décor, une fois qu'on a dit quels sont les points forts, quels sont les points de vigilance, comment faire si vous avez une personnalité rouge, si vous vous reconnaissez dans ce profil de personnalité dominant, comment faire pour améliorer votre fonctionnement et votre communication finalement avec votre entourage, avec les personnes qui vous entourent. Premièrement, vous devez apprendre à coopérer. Oui, vous aimez prendre des décisions, vous aimez décider, vous aimez driver une équipe, mais apprenez également à coopérer, à travailler avec les personnes qui sont autour de vous et vous gagnerez davantage le soutien et l'assentiment des autres. Apprenez également à être plus tolérant et plus patient vis-à-vis de vos interlocuteurs. Vous êtes speed, tout le monde n'est pas speed. Vous voyez clair, tout le monde ne voit pas clair. Apprenez justement à prendre le temps avec les personnes qui travaillent avec vous, qui vous entourent, de sorte qu'ils puissent véritablement justement être dans le même état d'esprit que vous. Mais soyez tolérants et soyez patients. Cultivez une sensibilité et apprenez à être davantage à l'écoute des autres. À quoi sert-il d'avoir une équipe qui réussit tous ses défis, qui atteint tous ses objectifs, mais qui au fond d'eux sont complètement démantelés, complètement découragés, complètement mal? Ça ne sera absolument pas glorieux pour le leader que vous êtes. Alors apprenez à écouter les autres, apprenez à vous soucier de comment vont les membres de votre équipe, comment vont les personnes qui travaillent avec vous, qui sont engagées dans ce navire avec vous. Et ainsi, vous verrez que non seulement vous gagnerez en productivité, mais en plus de ça, vous aurez une équipe qui sera vraiment ralliée à votre cause. Alors, voilà le profil dominant. Sachez que les dominants, on en trouve partout. Et vous êtes certainement concerné. Alors, veillez justement à identifier ces points forts que vous avez et à les conserver parce que on a toujours besoin d'un rouge dans une organisation pour aller loin. On a toujours besoin d'un rouge qui n'aura pas peur d'implémenter de nouvelles choses, de prendre des risques là où effectivement la majeure partie des personnes vont calculer, vont compter, vont réfléchir longtemps avant de passer à l'action. Alors si vous êtes rouge, veillez à travailler le côté relationnel, à travailler le côté exigence atténuée vis-à-vis des personnes pour aller à leur rythme et ainsi vous gagnerez en productivité et vous améliorez votre communication d'équipe. Voilà, alors c'était la présentation du profil dominant. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons le profil influent, I pour influent. Donc c'était le profil jaune. À très bientôt pour une prochaine vidéo.